Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission par l'avancée des semis de maïs aux États-Unis. Nous irons ensuite en Ukraine, où les semis progressent avec du retard, surtout pour les orges. Puis, nous essaierons de comprendre pourquoi la filière colza est touchée de plein fouet par la nouvelle réglementation de l'Union européenne. Et enfin, nous terminerons par les pluies annoncées aux États-Unis sur les blés. Aux États-Unis, c'est la période des semis de printemps. Or, l'USDA vient de publier l'avancée des semis de maïs qui sont à 3% contre une moyenne de 5% depuis 5 ans à cette date. Ceci sera surveillé de près, car il fait encore très froid dans les États du Nord Dakota, Sud Dakota et Nebraska, qui représentent quand même une partie non négligeable de la production de maïs dans le pays. Si le retard s'accumule, cela fera sûrement décoller le marché à la hausse dans les prochaines semaines. Sur le bassin de la mer Noire, les agriculteurs ukrainiens ont semé seulement 52% des orges contre 92% l'an dernier à la même date. Le retard est considérable, ce qui va probablement affecter le rendement final. Au total, seulement 1,23 million d'hectares ont été semés contre 2,23 l'an dernier. Si les agriculteurs n'arrivent pas à tout semer en orge et en blé de printemps, ils devront peut-être semer davantage de tournesol. Nous en parlions il y a quelques semaines, la filière colza est touchée de plein fouet par la nouvelle réglementation de l'Union européenne. En effet, en fin d'année dernière, Bruxelles a décidé de baisser considérablement les taxes à l'import de biodiesel argentin. Les volumes qui arrivent en Europe sont maintenant colossaux, ce qui réduit fortement la demande pour le colza européen. C'est ainsi qu'une des plus grosses usines de fabrication de biodiesel en Allemagne vient d'annoncer la réduction de 50% de son activité. C'est déjà la deuxième usine à annoncer cela en quelques semaines. Malheureusement, les prix du colza sont ancrés dans une tendance baissière qui risque de ne pas s'améliorer à court terme. 30 mm, ce sont les pluies annoncées pour la fin du mois d'avril sur les zones de production de blé d'hiver aux États-Unis. Alors que le froid et le sec sévissaient jusqu'alors, ceci risque donc de faire baisser les prix du blé. Cependant, les prix restent à surveiller car la volatilité pourrait revenir rapidement sur cette production. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, notre émission est terminée, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.